Je me présente d'abord. Je suis enseignante de mathématiques. Je suis Elalmi Mohamdali. Je suis tunisien, enseignante de mathématiques à l'université normalement. Mais j'ai jugé utile de donner des informations sur les maths, les vraies maths, en français facile, pas de jargon, pas de choses pompeuses, pour vous faire comprendre l'esprit des mathématiques et les mathématiques en général. Le programme, c'est le programme du bac, du premier et du bac, à cheval entre les deux, comprenant les deux. Nous allons commencer par la trigonométrie et nous allons englober pratiquement tous les chapitres d'analyse mathématique en général. Bon. Alors, la trigonométrie, il n'y a pratiquement rien à apprendre par cœur. Rien à apprendre par cœur. Pour les angles remarquables, nous allons commencer pour vous montrer quelque chose. Pour les angles remarquables, il ne faut pas apprendre par cœur les angles remarquables et savoir ce que c'est, etc. Il suffit de tracer un tableau et de savoir compter de 0 à 4. Alors, le tableau. Les angles remarquables sont x 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Bien. Alors, nous commençons par le sinus, c'est le plus facile. Je mets une barre de fraction. Je mets 2 en bas. Je mets racine en haut. Et je vais de 0 à 4. Vous savez compter de 0 à 4. 0, 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est les angles remarquables. Pour le cosinus x, je trace une barre de fraction pareille. J'écris 2 en bas. Je mets racine. Ensuite, je vais de 4 à 0. 4, 3, 2, 1, 0. Bien. Qu'est-ce qu'on remarque? 0 plus 4, 4. 1 plus 3, 4. 2 plus 2, 4. 3 plus 1, 4. 4 plus 0, 4. Vous avez compris? Pas de problème. Ainsi, nous avons nos angles remarquables. Il suffit de savoir que racine de 0, c'est 0. Racine de 1, c'est 1. Racine de 2, c'est racine de 2, il n'y a pas de changement, ce n'est pas 1,414. Racine de 2, c'est racine de 2 en maths.
Racine de 3, ce n'est pas 1, je sais pas quoi, c'est racine de 3. Et racine de 4, c'est 2. Voilà. Ça, c'est pour les angles remarquables. Bon, pour l'instant, ce qu'il y a à savoir, d'après Pythagore, c'est ce que nous allons voir dans le volet culture générale, cos carré U de x, pas x. U de x est un sac où je mets n'importe quoi en x. Plus sinus carré de U de x égale 1. Bien. U de x est un sac où je mets tout ce qui est en x. Y compris les constantes, évidemment, s'il y a des constantes. Bien. Alors, ce qu'il y a à connaître, c'est cosinus. Ça, c'est des 4 relations que nous allons voir. En fait, c'est 2 relations comme vous allez le voir. Cosinus A plus B, c'est très utile, est égal à cosinus A, le premier, fois cosinus B, le deuxième, moins, quand il y a un plus, il y a un moins. Et quand il y a un moins, il y a un plus. Sinus A, sinus B. Cos A moins B, c'est cos A cos B plus sin A sin B. Cos c'est cosinus et sin c'est sinus. Donc qu'est-ce que nous avons? S'il y a un signe moins, il y a un signe plus. Bien. Maintenant le sinus. Sinus A plus B est égal à sinus A cosinus B plus, c'est ça la différence entre le cosinus et le sinus, sinus. Maintenant, on inverse le rôle de A et de B, sinus B cosinus A. S'il y a un signe moins, ce sera un signe moins. Bien. Alors, l'utilité de ces relations, c'est quoi? C'est pour la périodicité d'abord. Périodicité, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir que d'abord sinus x plus 2pi est égal à sinus x et cosinus x plus 2pi est égal à cosinus x.
Deuxième chose, la partie cosinus x plus 2pi cosinus x sinus x plus 2pi cosinus x plus 2pi, nous allons le voir dans le volet culture générale en trigonométrie. D'ailleurs, nous allons voir d'où vient cette formule cosinus a plus b et sinus a plus b dans le volet trigonométrie culture générale. C'est très facile, je vais vous dire d'où ça vient. Bien. Alors pour la périodicité, on dit que si X est périodique de période T, si d'abord X plus T appartient au domaine de définition de F, c'est-à-dire qu'elle est définie un nombre F de X plus T est égal à F de X. Cosinus X et sinus X sont dites périodiques de période de pi. Ça, c'est une donnée que nous allons voir dans le volet culture générale. Alors, supposons que nous avons cosinus AT plus B. C'est égal à cosinus AT cosinus B moins sinus AT sinus B. Maintenant, est-ce qu'elle est périodique de période T? Est-ce qu'elle est périodique cosinus AT plus B? Je fais cosinus A facteur de petit t plus grand T plus B, et je vais voir quand est-ce que c'est égal à cosinus à t plus B. Le t sera la période, est égal à cosinus à t plus B, a fois t plus B, a fois t plus B, fois cosinus a fois grand T moins sinus AT plus B sinus AT. Et ça, on veut que ça soit égal à cosinus AT plus B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le cosinus AT doit être égal à 1 et le sinus AT doit être égal à 0. Périodique de période de pi, ça veut dire que AT est égal à 2pi, cosinus AT égale 1, donc c'est égal à 0 plus 2pi. AT égale 0, ça veut dire AT égale 0
plus 2pi. Donc finalement, AT égale 2pi. Donc T égale 2pi sur 1. Ça, c'est la période de la fonction. Bien. Maintenant, nous allons voir quelque chose de plus général. Alors, nous allons voir quelque chose de plus général. Cos 2x moins cos 3x. Alors, comme on l'a vu, cos 2x est périodique de période 2pi sur 2, donc 2x. Je fais cos 2x plus 2pi égale cos 2x. Donc, t égale pi, pardon, t égale pi, c'est-à-dire 2pi sur 2, et cos 3x, t égale 2pi sur 3. Bien. Égale 2pi sur 3. Alors, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Quelle est la vraie période t? Celle qui rassemble ces deux-là. Je mets le dénominateur je mets au même dénominateur, c'est-à-dire 4pi sur 4 et 4pi sur 6, 3 fois 2, 6, 6pi sur 6, pardon, et 4pi sur 6. Maintenant, il faut voir le PPCN. Le PPCN, que vous avez vu précédemment, c'est tout simplement on prend le degré des facteurs, c'est-à-dire 2 fois 3 d'un côté et 2 fois 2 de l'autre. Entre 2 puissance 1 et 2 puissance 1 et 2 puissance 2, pardon, le plus grand facteur c'est 2 au carré. Le 3, il existe par là et il n'existe pas par là, donc le plus haut degré c'est 3. Égal à 4 fois 3 égale 12. Bien. Donc, le t, ça va être égal à 12 pi sur 6, égal à 2 pi. Et les périodiques de période 2 pi. Vous avez compris le système, on met au même dénominateur et on prend le PPCN des numérateurs. Je crois que ce n'est pas difficile comme système. Bien.
La deuxième application, c'est l'arc moitié. Enfin, ce qu'on appelle l'arc moitié, mais en fait, c'est quelque chose de normal. Cosinus A plus 1 égale cosinus A fois cosinus A, c'est-à-dire cosinus au carré de 1, moins, il y a un plus, donc c'est un moins, sinus A fois sinus A, c'est-à-dire sin carré A. Maintenant, il y a deux relations, cos de 1, cos, ce que j'appelle cos, c'est cosinus, hein. C'est une abréviation, est égal à cos carré A moins sin carré A. Bien. N'oublions pas une chose, c'est cos carré x plus sin carré x égale 1 plus, hein. Attention. Donc, cos carré x est égal à 1 moins sin carré x et cos carré et sin carré, pardon, sin carré x est égal à 1 moins cos carré x. On fait passer une fois le sinus et une fois le cosinus. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner cos de 1 égale cos carré moins sin carré, pardon. Sin carré, c'est 1 moins cos carré. Moins par moins, ça fait plus, et là, ça donne moins 1. Donc, c'est égal à 2 cos carré A moins 1. Et pour le cos de A aussi, nous allons avoir 1 moins 2 sinus carré A. Ça, c'est une chose que vous pouvez déduire de la relation et qui est importante pour les limites. Enfin, pas toujours importante pour les limites parce qu'on va voir une méthode plus simple. Bien. L'autre relation, l'autre utilité, en quelque sorte, c'est cosinus A plus B égale à cos A. Cos B moins sin A sin B et cos A moins B, vous allez voir où je vais en venir, c'est tout simplement cos A cos B plus sin A sin B. Je fais la somme. Cosinus A plus B plus cosinus A moins B égale, les cosinus vont s'ajouter, c'est-à-dire 2
cos 1 cos B, et les sinus vont disparaître. Les sinus vont disparaître. Maintenant, si je prends 1 plus B égale P et 1 moins B égale Q, qu'est-ce que je vais avoir? Si je fais la somme, j'obtiens 2A, ça c'est 1 et ça c'est 2. 2A égale P plus Q. Si je fais la différence, B moins B, ça fait 2B, est égal à P moins Q. Donc le A, je vais avoir P plus Q sur 2. Vous suivez là? Et B égale P moins Q sur 2. Bien. Alors, quelle est l'utilité de cette formulation? Cos P plus cos Q égale à 2 cos P plus Q sur 2 cosinus P moins Q sur 2. Bien. Vous voulez voir où est l'utilité? Elle est très simple. C'est pour étudier les signes de la somme. Si vous avez cos x plus cos de x par exemple, et on vous dit étudier les signes pour voir quand c'est positif, quand c'est négatif par exemple. Alors, en tant que ça, vous ne pouvez pas savoir quand c'est positif et quand c'est négatif. Mais si on met sous forme de produit, nous pouvons voir. Alors, est égal à 2 cosinus P plus Q sur 2, 3x sur 2. Fois cosinus x moins 2x sur 2, moins x sur 2 qui est cosinus x sur 2. Pourquoi? Parce que le cosinus est pair. Nous allons le voir dans le volet culture générale. Sur le cercle trigonométrique est égal à 2 cosinus 3x sur 2 cosinus x sur 2. En tant que produit, si l'un est positif et l'autre négatif, ou vice-versa, ça va être un négatif. Si les deux sont positifs, ça va être positif. Si les deux sont négatifs, ça va être un négatif. Bien, c'est clair? On peut toujours faire ça pour les études de fonctions. Supposons que je vous donne sinus 2x moins 2 sinus x à étudier. Vous allez faire la dérivée. Bon, vous savez ce que c'est que la dérivée, vous êtes en première ou en terminale. La dérivée de ça, c'est 2. La dérivée de l'antérieur de 2x, c'est 2. Sinus dérivé, c'est cosinus 2x. Bon, ça, je précède un peu le cours. Moins 2 cosinus x. Je mets le 2 en facteur.
je mets les deux en facteur, ça fait 2 fois cosinus de x moins cosinus x. Cosinus moins, alors avec le moins, les sinus vont, avec le moins, les sinus vont s'ajouter et les cosinus vont disparaître. Vous voyez le système? Quand on a un plus, c'est les cosinus qui restent. Quand il y a un moins, c'est les sinus qui restent. C'est clair? Bien. Alors, pour le dérivé. Pour le dérivé. Traçons le cercle trigonométrique. Vous avez le cosinus par là et le sinus par là. Vous avez moins sinus et moins cosinus. Pour faire le dérivé, il suffit de faire un tour dans les aiguilles d'une montre. Alors le dérivé de sinus x, c'est cosinus x. Le dérivé de cosinus x, c'est moins sinus x. Le dérivé de... Pardon. Le dérivé de moins sinus x, c'est moins cosinus x. Et le dérivé de moins cosinus x, c'est sinus x. Ce qu'on appelle la primitive, on va dans le sens contraire. C'est-à-dire que la primitive de cosinus x, c'est sinus x. La primitive qui s'annule entre 0, on dit. Mais de sinus x, c'est moins cosinus x, etc. Bien. Pour les limites. Pour les limites. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une seule limite pratiquement à apprendre, pas à apprendre à connaître. Alors, je prends un sac où je mets tout ce qui est en x. Et en constante, évidemment. Alors, limite, je ne dis pas de sinus x sur x, je dis de sinus u de x sur u de x quand le u de x tend vers 0. C'est égal à 1. Que nous verrons dans le volet culture générale. Bon, ça existe déjà sur l'internet, bon, je n'ai pas besoin de le dire, mais on peut l'expliquer facilement. Alors, cette limite, qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que je vous donne limite quand x tend vers 0 de sinus, par exemple, 3x 2 sur sinus sur 2 sinus 4 x fois, disons, 1 sur x. Et on vous demande la limite. Vous allez dire à quoi ça ressemble, ça, rien du tout.
fois x, pardon. À quoi ça ressemble? Rien du tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un premier sac u de x dans lequel je mets le 3x2. Je prends un deuxième sac v de x dans lequel je mets le 4x. Qu'est-ce que je dis? Je dis sinus u sur u tend vers 1. Donc, alors, 3x2 ça tend vers 0, puisque x tend vers 0, et 4x tend vers 0. Donc, je n'ai pas de problème. Alors, je fais sinus u de x sur u de x fois u de x j'obtiens mon sinus 3x2 multiplié par 1/2 de sinus v de x sur v de x fois v de x. Ça, c'est pour obtenir ma limite. Ici, ça va donner 1. Ici, ça va donner 1. Et le tout fois 1 sur x. Alors, ça va donner 1, ça va donner 1. Il me reste 1/2 fois u de x pardon, 1/2 sur u de x sur v de x. Alors, égal. U de x, c'est quoi? Je reviens. Alors, c'est 3x2, 1/2 fois 3x2 sur v de x qui est 4x. Fois 1 sur 2x. 1/2, on l'a déjà écrit. Donc ici, je vais me mettre 1 sur x. x2 sur x2, ça va disparaître. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester tout simplement 1/2 fois 3/4. Compris? Pas de problème? Bien, merci, c'est fini pour ce cours. Après, on va voir les exercices sur la trigonométrie corrigés comme il faut.